J'ai commencé l'investissement immobilier il y a maintenant quelques années. En effet, j'ai aujourd'hui 24 ans et ça reste relativement jeune pour de l'investissement immobilier, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dedans. Aujourd'hui, tu vas voir des personnes qui ont de l'argent. Il y a plein de gens qui ont plein de sous, qui savent pas quoi en foutre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir lancer des projets et après pouvoir en parler. Ça permet vraiment d'avoir des revenus autres que ceux de la source du travail. C'est-à-dire que si à un moment donné tu peux plus travailler, t'as pas d'autres sources de revenus, alors que là, du coup, tu t'en crées d'autres. Et donc cette solution-là peut être une très bonne solution pour commencer sans que tu n'aies pas 1 euro sur le compte. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut! Salam! Shalom tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de BizCare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier. Et pour ça, j'ai invité le Kylian Mbappé de l'investissement immobilier en France. Pourquoi Kylian Mbappé? Tout simplement parce que Amaury est super jeune, il fait déjà des dingueries, comme Kylian Mbappé, sur un terrain de foot, et il va nous dire ça aujourd'hui avec vous. Hello Amaury. Salut, putain, tu mets une énergie de ouf d'entrée, c'est cool, ça fait plaisir. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, j'espère avoir une carrière équivalente à Kylian Mbappé dans l'immobilier, ce serait quand même extraordinaire. Et en plus de ça, on a quasiment le même âge puisque je suis né un mois avant lui, il est né en décembre et je suis né le 29 octobre, donc on a 1 mois et demi d'écart. Ce que je viens de te faire là, ça s'appelle l'étiquetage en PNL. C'est-à-dire en fait que je t'ai mis une étiquette et t'es obligé maintenant de l'assumer. Donc t'inquiète, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah bah ça marche. Ah, j'espère, Comment ça va Amaury? ça va très bien, bah, et puis tu mets de la bonne humeur et tu es forcément très souriant, donc forcément ça donne envie. Et qui plus est, il fait beau, il fait moins beau que les jours d'avant, mais en général quand il fait beau, je suis de bonne humeur. Bah voilà, tous les ingrédients sont réunis pour avoir un super podcast avec Monsieur Tardier qui est Ouais, là. Amaury, investisseur immobilier à 24 ans, c'est ça? ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, du coup, présente-toi, voilà, dis-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené dans ça et pourquoi en fait à 24 ans, qu'est-ce qui fait que voilà, aujourd'hui à un âge aussi précoce, on peut être amené à investir. Ok. Bah écoute, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Amaury, Amaury Tardier exactement. J'ai commencé l'investissement immobilier il y a maintenant quelques années. En effet, j'ai aujourd'hui 24 ans et ça reste relativement jeune pour de l'investissement immobilier, mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dedans. Hmm. J'ai commencé, si tu veux, j'ai commencé à en entendre parler. Si je devais remonter, j'ai commencé à en entendre véritablement parler quand j'avais, allez, c'est difficile de donner une date précise, mais je dirais entre 10 et 13 ans, sérieusement, par Mhm. l'intermédiaire de mon père, Ok. qui m'en parlait énormément, qui me disait, Amaury, en fait, il me tapait un peu sur la tête en disant, Amaury, il faut investir dans l'immobilier, Amaury, il faut investir dans l'immobilier, Amaury, il faut investir dans l'immobilier. Donc à force qu'ils le disent, évidemment, je me posais la question. Et en fait, si tu veux, mes parents ont été amenés à déménager un nombre de fois assez incalculable entre mes 10 et 18 ans, quoi, jusqu'au moment où je suis resté vivre chez eux et que je les suivais. Et en fait, si tu veux, Hmm. à chaque fois qu'ils déménageaient, puisque c'était dans le cadre du travail, ils achetaient et ils revendaient la maison dans laquelle ils étaient et ils réalisaient une plus-value. Qui plus est, t'es pas Mhm. sans savoir, j'imagine, que la plus-value sur la résidence principale, elle est exonérée d'impôts. J'ai tendance à dire que c'est la Exactement. fiscalité de Dubaï. Ça veut donc dire que si Hmm. tu prends 30, 50, 100 000, X milliers d'euros sur une plus-value que tu fais en résidence principale, eh bien, elle est exonérée d'impôts et tu l'as en totalité dans ta poche. Alors, il y a des règles à respecter. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas en vendre tout le temps, etc. C'est pas si facile que ça, mais quand tu as un motif légitime et sérieux de le faire, ce qui était le cas de mes parents, puisque de fait, c'était simplement Hmm. les évolutions de travail de mon père qui faisaient qu'on déménageait, eh bien, ça c'est à prendre en compte. Et donc, si tu veux, Hmm. moi, ce que je voyais, c'était à la fois mon père qui me disait, Amaury, il faut investir dans l'immobilier, et à la fois l'argent qu'il gagnait avec les achats-reventes, je dirais, de ces maisons-là, sans le vouloir en plus. Hein, c'était pas la volonté, c'était simplement le fait qu'on déménageait. Bien, je me rendais compte qu'il gagnait plus d'argent en faisant un achat-revente d'une maison que le salaire annuel qu'ils touchaient en travaillant dans leur boulot.
Donc forcément, à ce moment-là, tu te poses des questions, surtout quand on te dit qu'il faut le faire. Et donc moi j'ai commencé à me renseigner très sérieusement au-delà des discussions que je pouvais avoir avec mon père. Je me souviens très bien de plusieurs discussions qu'on a eues où on allait marcher parce que mes parents adoraient marcher. On allait marcher tous les week-ends avec eux. Tu sais, quand t'as 12-13 ans, t'as pas trop le choix, tu suis tes parents. Et donc on allait à gauche à droite marcher. Et puis moi j'avais pas tellement de sujets de conversation ou discuter parce que mon père c'est vrai que c'est pas le plus bavard. Mais par contre l'investissement immobilier à chaque fois ça marchait. Donc on parlait beaucoup de ça. Et après la chance que j'ai eue c'est que je fais partie d'une génération où il y avait de l'information sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y avait tous les premiers personnes qui parlaient de l'investissement immobilier. Je pense à Olivier Seban, je pense à Cédric Anissette à l'époque. On devait être, tu vois, on était en 2013, 2014 dans ces eaux-là. Et donc je commençais à regarder une vidéo de temps en temps, mais sans plus. Et puis après, j'ai commencé à regarder plus activement un peu plus tard vers mes 16-17 ans où je regardais de manière assez intensive pour après faire mes premières visites vers mes 18 ans parce qu'investir en étant mineur c'est pas le plus facile, il y a des contraintes que tu peux avoir et donc du coup j'ai commencé dès que j'ai pu à 18 ans et j'ai acheté mon premier bien entre mes 18 et 19 ans une première maison que j'ai achetée et puis Ok. et puis après, j'ai continué à investir. J'ai continué à investir. Alors j'imagine on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, je me définis plus entrepreneur qu'investisseur parce que bah, l'investissement me prend moins de temps que l'entrepreneuriat et parce que les perspectives de scalabilité, je dois admettre, sont plus fortes de ce que j'en vois et comprends aujourd'hui en entrepreneuriat qu'en investissement. Mais j'ai commencé par l'investissement immobilier. Donc en 2018, tu vois, j'avais donc 19 ans, la signature de l'acte authentique pour l'achat de la première maison. Tu vois, j'ai acheté une première maison à 18 000 euros, donc pas très cher. Tu parlais d'Alexandre Ok. avec les parkings, mais finalement les maisons en campagne en Bretagne, c'est pas cher non plus pour commencer. Et puis Une maison en campagne en Bretagne vaut 18 000 euros. alors, c'est pas si facile que ça. Déjà, je dirais plus que ça valait parce que entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu le Covid, donc l'évolution des prix en campagne a bougé. C'était dans une campagne bien particulière. C'était voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que, a posteriori, tu vois, je conseillerais pas précisément ce type d'investissement, mais en effet, c'était possible d'acheter à 18 000 euros. La maison au total avec les frais de notaire, elle m'est revenue à 21 000 et quelques. Et c'est une maison qu'on a louée pendant 4 ans, 500 euros par mois. Donc c'était un investissement Waouh! qui était rentable, qui est toujours rentable d'ailleurs, qui a été rentable. Et l'idée c'était de commencer par ça. Et puis après j'ai continué, j'ai acheté d'autres maisons. Je crois que j'en ai acheté 6. Et puis après j'ai acheté des immeubles. J'ai acheté des opérations où j'ai fait de l'achat-revente. J'ai fait de la construction que j'ai revendue. Et aujourd'hui, je me professionnalise un peu plus, comme tu le sais, mais j'imagine qu'on va revenir dessus, sur promotion, aménagement. Et puis, donc aménagement, c'est lotisseur, hein, c'est acheter des terrains pour diviser. Et puis promotion, c'est faire construire dans la perspective de revendre. Et, et puis, je développe surtout des activités entrepreneuriales avec une société qui s'appelle Rentimo. Aujourd'hui, on est 22 Pays de la Loire, sur Pays de la Loire et Bretagne. Notre siège, il est à Nantes. On a nos bureaux sur Nantes. C'est une entreprise qui connaît une belle croissance. J'en suis assez content, assez fier. Et après, j'ai d'autres structures à côté. J'ai une structure qui est ma holding investissement gagnant, avec laquelle je fais un petit peu de formation, mais honnêtement, c'est très à la marge. Hein. J'ai pas fait beaucoup de ventes de coaching et de formation. Et puis, j'ai une autre société en constitution qui s'appelle Mayaja, qui a vocation à faire de la location courte durée dans des zones à forte attractivité touristique et faible attractivité économique, type Mont-Saint-Michel, type Château de la Loire, type Lourdes, etc. On pourrait y revenir si ça t'intéresse. Et puis après, j'oublie quoi? Et puis du coup, Together, la société pour la promotion et l'aménagement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ok. C'est aujourd'hui ce que je fais. Donc là, au moment où on est en train d'enregistrer, tu as 24 ans et tu es déjà propriétaire, en gros, si les comptes sont bons, de 6 maisons, c'est ça? Minimum? Ah, plus que ça, ouais, plus que ça. Alors j'en ai revendu. Donc les maisons actuellement, au moment où on parle, j'en ai euh, trois parce que j'en ai revendu. Ok. Euh, Ok. et après j'ai des appartements, j'ai des terrains.
Je crois que j'ai calculé, je veux pas dire de bêtises, mais j'avoue que je fais pas le point. Et c'est vrai que je revends assez souvent des choses, mais je crois qu'au total, entre les terrains plus les locations que j'ai aujourd'hui, je dois être à 42 lots. Tu as 42 lots. Ok. En comptant les Ok, terrains. ok. 24 ans. Ok, donc 24 ans et propriétaire de 42 biens. C'est Ouais, ça? en sachant qu'un bien immobilier, je compte dedans des terrains. Donc il n'y a pas que des maisons, il n'y a pas que des appartements, il y a aussi des terrains. Mais ouais, ouais, c'est Oui, ça. bien sûr. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le titre de mon podcast. 24 ans et propriétaire de 42 lots. Voilà. Non, c'est magnifique. Ok. Précise bien qu'il y a des terrains, mais je pourrais recompter si tu veux et te donner le chiffre précis. Je sais plus, c'est 42. Écoute, on va le faire si tu veux. Si, je sais pas si tu couperas, mais en gros, j'ai 31 terrains sur un sujet. J'en ai deux autres à côté, donc ça fait 33. J'ai trois maisons, Ouais. donc ça fait 36. Et après, j'ai un local commercial, 37. Et j'ai 7 appartements, donc 37 plus 7, ça fait combien ça? Ça fait 44. Et après, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, bah après, je suis dans le processus. Ah bah si, j'ai un autre terrain, mais pour le coup, celui-là, je suis pas propriétaire, sur lequel je suis positionné. Et tu vois, on va racheter le local commercial qu'on a actuellement avec Rantimo sur Nantes, puisque c'est un des associés qui est propriétaire. On va le racheter avec Rantimo. Ok. Mais ouais, Hmm. donc, du coup, tu vois, c'est plutôt 44 en comptant les terrains, mais voilà. C'est quand même hyper impressionnant parce que c'est pas commun ce que tu fais, hein. Tu vois, il y a des gens qui naissent, qui traversent leur vie, qui finissent dans leur destination finale. J'ai un propriétaire. Toi, 24 ans, déjà une quarantaine de lots. C'est très très fort. Ouais, bah écoute, c'est gentil, ça fait plaisir. Après, je te cache pas que c'est aussi extrêmement difficile, hein. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de Hmm. stress, c'est beaucoup de pression. Ça, Ah oui. j'en parle pas tout le temps, mais en ce moment, je suis dans une phase où vu qu'on est dans une phase de forte croissance, parce que finalement, Mhm. tu vois, c'est pas, enfin, ça à la fois, ça peut être impressionnant, mais tu vois, moi, ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui, c'est, tu vois, au moment où je te parle, on est le 27 juin. On est Mhm. avec Rantimo pour ce mois-ci, on est à 97 250 euros, si je dis pas de bêtises, de chiffre d'affaires. Donc j'espère qu'on va passer pour la première fois, et Dieu sait que ça fait un moment que j'en parle, les 100 000 euros de chiffre d'affaires pour un mois. Et ça, pour le coup, ça m'impressionne Mhm. plus que d'acheter des biens immobiliers, tu vois. Je suis plus fier de ça Hmm. aujourd'hui dans une structure entrepreneuriale que d'acheter des biens immobiliers, parce que finalement, des biens immobiliers, c'est pareil, tu vois, 44 lots, ça veut rien dire parce que j'ai des biens qui valent, tu vois, comme la maison que j'ai achetée à 18 000 euros. T'en as qui ont deux lots à Paris et qui ont une valeur patrimoniale qui est plus importante que la mienne. Donc Bien sûr. ça dépend de là où tu achètes. C'est toujours impressionnant à donner un chiffre comme ça, mais en fait, Mhm. enfin, dans le fond, ça veut pas dire grand-chose parce que tu vois, Alex, par exemple, que je connais bien, il doit avoir 90 parkings, mais en valorisation Mhm. patrimoniale, je sais pas exactement combien il a, mais ça se trouve, on est sur 2 millions. Mhm. Alors que tu as des personnes qui ont une maison à la Baule vue mer qui vaut 4 millions. Donc c'est voilà, c'est à mettre en perspective quoi. Bien sûr. Mais quand même, enfin, moi, ce dont je parle, c'est que, enfin, il y a quand même une grosse croyance. Et moi, je l'avais avant que je commence à investir moi-même. C'est qu'il y avait une grosse croyance de ah oui, mais en fait, avant d'investir, il faut ci, il faut ça, il faut le CDI, Mm, il faut mettre X euros à côté, mm. il faut un apport, il faut que les parents éventuellement soient des garants, etc. Toi, tu dis que t'as acheté ta première maison à 18 ans. 19 ouais. 18-19 ans. Ouais. À 19 ans, ouais. Bon, la somme était 18 000 euros. Comment tu t'y es pris? Bah, je me suis associé comme beaucoup des achats D'accord. que j'ai fait aujourd'hui. Je, Ok. me je me suis associé, évidemment, mon premier associé, l'associé le plus logique, c'était mon père, parce que mon père, il m'a Mhm. toujours incité à le faire. Alors, il l'avait jamais fait. Il avait acheté, il avait revendu Mhm. des biens immobiliers en résidence principale, mais il avait jamais acheté du locatif. Donc Mhm. il m'a proposé, enfin je lui ai proposé, je lui ai dit bah écoute, je m'occupe de chercher tout et puis toi on utilise ta solvabilité pour investir. Donc j'ai commencé avec lui, on a acheté pas mal de biens ensemble et puis après je me suis associé avec d'autres personnes puisque les ambitions qui étaient les miennes n'étaient pas forcément partagées par mon père, il voulait pas avancer à la même vitesse. Donc après je me suis associé Mhm. avec un ancien, parce qu'on en a pas parlé, mais j'ai un parcours scolaire classique, hein, j'ai fait enfin classique. Mhm. J'aime pas ce terme parce que tout le monde ne fait pas ce Cinq. parcours-là, mais Mhm. j'ai fait une classe préparatoire et ensuite je suis allé à Audencia pour continuer mon cursus. Et donc, si tu veux, je me suis associé à mon père. Ensuite, je me suis associé à un ancien d'Audencia. Je me suis associé avec une personne qui était notaire sur Nantes, avec un médecin. Et donc, ça m'a permis de lancer ces premiers projets d'investissement où j'ai commencé le locatif avec ça. Mhm. Mhm. Ok, d'accord. Mais à ce moment-là, bah, ok, donc du coup, donc en gros, si je résume, toi, tu avais l'idée, tu avais ciblé, on va dire, le terrain, tu avais ciblé le bien, et après, en termes de solvabilité,
Comme tu le dis, voilà, à 19 ans, t'avais pas encore grand-chose, j'imagine. Enfin, vu que Ouais, tu as un parcours classique pour prendre tes mots, ouais, c'est ton papa à l'époque qui t'avait, ouais. enfin, qui s'était porté garant pour que les banques puissent te suivre, c'est Ouais, ça? mais même plus que ça, en fait, on s'est associés, on a fait 50-50 sur le projet. Moi, beaucoup de biens que j'ai Ah, ok, aujourd'hui, d'accord. beaucoup de biens immobiliers que j'ai aujourd'hui, sauf les terrains, mais sinon le reste, j'ai une maison tout seul, le reste, je l'ai fait en association. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai 50% du bien et l'autre Ok. est à une personne, enfin, l'autre partie du bien est à un de mes associés et qui est solvable de son côté parce que moi, je l'étais pas. En fait, si tu veux, il y a une phrase qui est intéressante et c'est Nicolas Sarkozy qui dit ça, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec sa vision politique, il a au moins le mérite de dire certaines choses vraies. Et il dit c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et ça c'est très vrai. Si tu as des projets intéressants, aujourd'hui tu vas voir des personnes qui ont de l'argent, il y a plein de gens qui ont plein de sous, qui savent pas quoi en foutre et qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir lancer des projets avec des personnes qui vont s'occuper de tout et après pouvoir en parler. Donc si tu veux, quand tu as des projets intéressants, que tu te débrouilles pas trop mal et que tu les présentes à peu près correctement et que les gens voient leurs intérêts économiques, bah, ils se positionnent avec toi. Moi, Hmm. honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de mal à trouver des associés. Là, tu vois, maintenant, j'évolue dans une autre sphère économique. C'est éminemment plus difficile que ce que j'ai pu faire au départ, parce qu'au départ, on parlait simplement d'acheter une maison pour la louer. Franchement, il y a vraiment pas plus simple. Enfin, j'exagère à peine. Si tu es bien entouré, ça peut se faire très vite et très facilement. Là, j'évolue Mhm. aujourd'hui dans un milieu d'aménageurs, de promoteurs. C'est beaucoup plus compliqué, Mhm. c'est des sommes qui sont bien plus engageantes, bien plus importantes, mais pour autant les associés sont toujours présents et toujours intéressés pour se positionner si tu as un projet qui est intéressant. Et il y a des gens qui pèsent des sommes qui sont invraisemblables et qui veulent se positionner sur des biens comme ça. Après, il faut aller rencontrer du monde, faire du réseau, se faire connaître, c'est ça qui est le plus difficile, garder en crédibilité, proposer des projets qui tiennent la route, et si tu avances bien, et ben normalement les gens peuvent te suivre. Et même si toi t'as pas d'argent, tu Mhm. peux lancer des projets qui peuvent te permettre d'en gagner et d'évoluer. Et l'investissement immobilier pour ça est vraiment un sujet et un pilier qui pour moi est quand même l'un, sinon le meilleur qu'on peut trouver aujourd'hui en France, en tout cas d'après ce que je connais. En termes d'investissement, tu parles. Bien sûr, en termes d'investissement. Ok. Après, il y a d'autres leviers comme l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, qui est aussi un levier extrêmement important pour développer son patrimoine financier. Mais quand tu commences, que t'as rien et que t'as pas d'argent, tu peux quand même, par l'intermédiaire d'une personne, même si tu as 0 € sur ton compte, si tu as un projet, tu peux lever de l'argent. En fait, l'immobilier aujourd'hui, ça s'apparente à une forme d'entrepreneuriat quand tu fais de l'investissement avec des associés, un peu comme quand tu as un projet entrepreneurial et que tu vas avoir des business angels, que tu vas avoir un venture capital, que tu vas avoir voilà une société d'investissement et que tu lui dis voilà, je monte une société, j'ai besoin d'argent pour la faire croître. À l'immobilier, c'est pareil et tu fais appel au crédit avec des associés. Sauf que je dirais que c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont solvables et à mettre même de mettre de l'argent puisque de fait tu peux appeler le crédit beaucoup plus facilement que lorsque tu fais une structure entrepreneuriale, en tout cas différemment. Mhm. Mhm, mhm. Mais justement, tu vois, dans ce que tu dis, tu parles. Enfin, je vais revenir sur un point, c'est que aujourd'hui, tu dis que tu peux avoir zéro sur ton compte, avoir un projet, enfin, donc du coup, et lancer un projet. Donc, je me mets à la place, tu vois, de l'entrepreneur qui fait peut-être ses 100, 200 cas annuels à peu Ouais, près, donc à raison de 10 cas par mois, plus ou moins, ouais. tu vois, donc qui n'a que, entre guillemets, de quoi se dégager pour vivre confortablement, on va dire. Mm. Euh, Regarde, je vais même faire encore pire, je vais prendre l'entrepreneur qui vient de se lancer, qui vient de faire 30 000 euros sur l'année, tu Ouais, vois. Il veut investir, ouais. tu vois. Donc toi, en fait, en prenant en fait ton cas de figure, quel serait en fait le meilleur moyen, tu vois, Mm. justement, pour aller investir quand justement on n'a pas d'argent, en fait, tu vois. Genre un Ouais. truc concret au concret, qu'est-ce que tu Regarde, dois faire regarde, à ce moment-là? je vais même aller plus loin que ça. Je vais te donner un exemple très concret. Je vais te donner l'exemple de Alexandre qui bosse chez nous et qui vient de se lancer, qui a commencé il y a 2 mois chez nous, chez Rentimo, donc la structure que j'ai Ok. montée. J'ai monté cette structure, tu vois, en 2020, en mai 2020. Donc c'est au moment où on parle, ça fait un tout Mhm. petit peu plus de 3 ans. Elle a vivoté pendant quelques Un années. Covid. En plein Covid, bah, juste après la première vague, ouais, tout à fait. Donc tu Mhm. vois, ça fait un petit moment. Et en fait, si tu veux, quand j'ai monté cette structure, l'idée elle était très simple, c'est que j'investissais, j'avais des associés, il y avait des gens qui voulaient que je les fasse investir, sauf que moi je voulais pas m'associer avec tout le monde. Et du coup, j'ai Mhm. fondé cette entreprise. Et là aujourd'hui, on a Alexandre. Alexandre, il m'a découvert grâce à un article de presse l'année dernière. Je l'ai coaché avec du coup la société Investissement Gagnant. Ça s'est bien passé, il était content. Et donc du coup, il a décidé de nous rejoindre aussi aujourd'hui chez Rentimo.
Alexandre, il a eu un CDI, il gagnait un petit peu d'argent, il a 21 ans, tu vois, il est un peu plus jeune que moi. Et en Mhm. fait, Alexandre, aujourd'hui, il a plus du tout la solvabilité pour investir. Il a acheté une première maison tout seul, et aujourd'hui, il a plus la solvabilité puisque de fait, il est agent commercial chez nous, donc mandataire, il a donc pas de rémunération. La seule rémunération qu'il va percevoir, c'est aux variables selon les commissions qu'il va percevoir. Mais pour l'instant, Mhm. il en a fait quelques-unes, mais si tu veux, on parle de, je vais pas donner le montant parce que je sais pas s'il veut le partager, mais en tout cas, on parle de quelques milliers d'euros, tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros tout au plus. C'est pas un Mhm. montant extraordinaire. Qui plus est, il Mhm. l'a pas Mhm. encore touché parce que, comme je l'ai dit, ça fait 2 mois qu'il est là et une transaction immobilière, en général, ça prend 3 mois. Donc, tu vois, il a toujours pas touché ses Mhm. premières commissions. Alexandre, Mhm. qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et ben Alexandre, il va chercher des associés, il va chercher des personnes qui veulent s'associer avec lui pour investir. Il cherche ses projets et une fois qu'il trouve les projets qui l'intéressent, il adosse une commission sur le projet, puisque de fait, c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Et en contrepartie, il s'occupe de tout, il trouve le projet et il s'associe avec les personnes pour les acheter, ce qui va lui permettre de faire grossir son patrimoine. Donc je dis pas que c'est la solution parfaite, mais quand t'as pas d'argent et que tu peux pas investir, eh ben une solution qui existe aujourd'hui, je reprends la phrase de Sarkozy, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais le projet qui fait l'argent. Si tu as des projets intéressants et que tu te mets à chercher et que tu comprends ce qui intéresse les gens, eh ben tu n'auras aucun mal à trouver des personnes qui... Alors aucun mal, bon, y a des gens qui vont me dire ah, c'est compliqué, mais honnêtement, c'est pas le bout du monde d'aller trouver des personnes qui veulent s'associer avec toi pour faire des projets. Et après, il faut pouvoir être entouré de personnes qui vont pouvoir t'aider. Là, en l'occurrence, Alexandre, évidemment, je fais bénéficier de tout mon réseau. Donc l'expert comptable qui va lui permettre de créer la société, le courtier qui va lui permettre, ou le banquier qui va lui permettre d'aller chercher le financement. Lui-même chasse les projets et moi, je lui ai expliqué comment chasser les projets. C'est moi qui l'ai formé là-dessus, donc pour qu'il puisse trouver les biens qui l'intéressent. Et tu vois, aujourd'hui, Alexandre, il spécialise dans les maisons en campagne. Il achète des maisons qui valent 100 000 balles. Il les loue grosso modo 800 000 euros par mois. Et puis il fait ses associations et ça tourne comme ça et ça lui va très bien. Et l'idée c'est qu'il développe ça. Donc Alexandre, c'est un peu l'entrepreneur que tu m'as demandé de décrire. Et donc aujourd'hui, s'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent et qui veulent investir, faut bien qu'ils pensent à ça parce que c'est hyper important d'investir. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé ou trop peu utilisé. Et pour autant qui doit être fait par le maximum parce que ça permet vraiment d'avoir des revenus autres que ceux uniquement de la source du travail. C'est-à-dire que si à un moment donné tu peux plus travailler, bah, tu n'as pas d'autres sources de revenus, alors que là du coup tu t'en crées d'autres. Il n'y a pas que l'investissement immobilier, il y a la bourse, il y a les crypto-monnaies, il y a tout ce que tu veux, mais en tout cas l'investissement immobilier en fait partie. Et c'est trop important pour que les gens passent à côté. Et donc cette solution-là peut être une très bonne solution pour commencer sans que tu n'aies pas 1 euro sur le compte, ce qui était mon cas. Moi, je le dis tout le temps, hein, j'ai commencé, j'avais 12 000 euros sur mon compte parce que mes grands-parents étaient décédés, donc j'avais reçu 5 000 euros, et parce que j'avais travaillé les étés, donc ça m'avait permis de mettre de l'argent de côté, et parce que depuis que j'ai 10 ans, je demande de l'argent à mes parents à Noël et à mon anniversaire, donc du coup, je mettais ça de côté, et puis parce que je dépense quasiment rien en termes d'argent, je suis quelqu'un de très économe, donc ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Mais j'ai commencé, j'avais pas grand chose, voire rien du tout. Donc tout le monde peut le faire. Et ces 12 000 euros, pour certains, ça va paraître être beaucoup, mais en tout cas, ça ne m'a aucunement. Je préfère le dire parce que je préfère être 30 par an, mais ça ne m'a aucunement servi pour investir au départ. J'aurais eu 0 euros, ça aurait donné la même chose puisque de fait, ce n'était pas ma capacité d'endettement qu'on regardait, mais bien celle de l'associé avec qui je travaillais. Mhm. Hyper, hyper intéressant. Et d'ailleurs, oui, tu as bien mérité ta gorgée d'eau. Vas-y. Merci, je bois Mais, beaucoup d'eau. non, mais en fait, tu vois, en fait, ton point de vue est hyper intéressant parce qu'en fait, tu soulèves beaucoup de choses. Tu soulèves. Désolé. Hop là. Petite réduire direct. Il y a mon téléphone qui a sonné. Hop là. On le met en mode avion. C'est quand même hyper intéressant en fait ce que tu dis parce que t'es, tu parles beaucoup d'associations, tu vois. Euh, que tu avais 12 000 euros de côté, mais que si tu avais zéro, ça aurait été pareil. En gros, avec ton papa, tu as craqué le code, entre guillemets, en te disant que tu peux investir sans avoir zéro en t'associant avec quelqu'un. Et justement, deux questions. La première, c'est que si tu veux t'associer avec quelqu'un, qu'est-ce que tu dois venir en fait pour le convaincre de ton projet? Mhm. Et la deuxième, où est-ce qu'on peut trouver des gens avec qui s'associer?
Alors c'est une très bonne question et j'en rajouterai une si tu le permets. Allez. C'est comment bien choisir son associé. Je prends un peu de liberté, mais je trouve ça important parce que du coup si tu te trompes sur ton associé, ce qui peut arriver, l'expérience se fait au fur et à mesure. Eh bien c'est quand même le plus compliqué parce que finalement trouver un associé, je vais te donner quelques tips. C'est pas du tout le plus compliqué. Et ta première question, je sais plus laquelle c'était, mais c'était. Tu te souviens de ta première question? Oui, ma première question comment trouver. Non, comment trouver un associé, c'était ma première. Non, comment trouver un associé, c'était ma deuxième question. Eh ben, je sais plus. Ok. Je Bon, peux faire dessus. bon, écoute, je vais répondre à ta question. Alors, comment trouver un associé? Et ensuite, je répondrai comment avoir comment savoir si c'est le bon associé. Comment trouver un Hmm, associé? Écoute, il y a plein de solutions. Celle qu'utilise Alexandre aujourd'hui, que je trouve intéressante, moi je l'utilisais pas à l'époque, c'est de faire des fausses annonces sur le Bon Coin en proposant des biens immobiliers. Et les personnes ok. qui lui envoient un message en lui disant bonjour, le bien m'intéresse, et les contactent en leur disant bah voilà, j'ai ce bien disponible à la vente, ou j'ai trouvé ce bien-là par exemple. Ça m'intéresse de l'acheter aussi, tout comme vous. Du coup, est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre pour s'associer? Alors, Hmm, c'est risqué dans le sens où il connaît peu ou pas les personnes. Après, il a un discours qui est bien rodé, où en fait il explique que lui, à part trouver le bien, il ne va s'occuper de rien. Il délègue tout, que ce soit la création de la structure, que ce soit la recherche du financement, que ce soit la gestion locative, etc., etc. Donc mhm, ça lui permet en quelque sorte de se protéger là-dessus. Et après, l'idée c'est de bien contractualiser pour pouvoir se sécuriser au maximum. Il faut faire attention, l'association c'est pas une solution miracle, c'est juste une solution qui peut être mhm, proposée. Et une association qui se passe mal, ça peut aussi devenir problématique. Donc il faut être vigilant, il faut pas faire n'importe quoi. Je dis pas que c'est la solution miracle, je dis juste que c'est des solutions que j'ai pu utiliser, que je vois même, tu vois, aujourd'hui, des promoteurs qui posent plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros avec qui j'ai pu échanger, qui eux-mêmes s'associent avec des très grosses boîtes, des leaders français, type Bouygues, type Eiffage. Donc en fait, l'association, ça se fait pas uniquement quand tu commences, ça se fait presque tout au long de ta carrière et de ta vie, mhm, parce que finalement, tu peux avoir toujours besoin de quelqu'un qui a plus de compétences, plus d'argent que toi, qui te permettra d'avancer. Donc mhm, si tu veux la réflexion, elle va se poser là-dessus. Donc la fausse annonce sur le Bon Coin ou sur d'autres réseaux peut être une bonne solution. Ça peut être utiliser mhm. ses propres réseaux sociaux. Hein. Si les personnes aujourd'hui, quasiment tout le monde a des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Vous mettez un post, recherche des associés pour investir dans l'immobilier. Voilà, n'hésitez pas à le faire quand vous avez déjà trouvé un projet. C'est plus facile plutôt que Ok. plutôt que le proposer lorsque vous avez rien. Moi, d'expérience, proposer quelque chose à quelqu'un quand on n'a rien, c'est moins facile que lorsqu'on a déjà un projet. Parce que du coup, les gens vous prennent beaucoup plus au sérieux lorsque vous avez un projet qui est déjà monté. Alors qu'à l'inverse, si vous avez rien à proposer, les gens vont se dire bon, c'est encore un illuminé qui a des très bonnes idées, mais en fait qui va rien foutre. Alors que si vous arrivez déjà avec quelque chose, c'est un peu comme si vous allez voir des business angels en disant Oui, voilà, c'est vrai. j'ai C'est ce que j'allais dire, ouais. Mhm. j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas trop dans quoi. Donc, en fait, évidemment, les business angels, s'ils vous aiment bien, ils vont pas Ok. trop vous envoyer balader. S'ils vous aiment pas trop, ils vont vous envoyer dans les 22. Et puis finalement, vous allez juste repartir avec la queue entre les jambes, si je puis dire. Donc, c'est important d'y aller avec un projet. Alors lequel, ça sera à vous de le définir. Hein. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui peuvent être intéressantes. Mon petit conseil aussi, c'est plus facile quand on commence, parce que là la question c'était sur comment on commence, c'est de partir sur un projet avec un faible montant. Tu vois, ça peut être Mhm, par exemple des parkings. Tu parlais d'Alexandre tout à l'heure. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonne stratégie mhm, immobilière. Il y a la bonne stratégie immobilière par rapport à ses objectifs. Finalement, le parking pour mhm, commencer, c'est pas une idée idiote. La maison en campagne, dans certains lieux, bah ça peut être aussi une bonne idée. Ça peut être un appartement, un studio dans une ville de taille intermédiaire pour que le prix soit pas trop élevé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est essayer mhm, de commencer par des petits investissements parce que vous allez faire des erreurs, c'est sûr. Vous savez pas lesquelles au départ, mais c'est normal. Ces Ok. erreurs, si elles sont sur un montant d'investissement plus faible, elles seront plus faciles à absorber que sur un montant d'investissement plus fort. Donc plutôt partir sur ce sujet-là. Après, c'est pas moi qui vais vous dire de partir que sur des projets petits. Évidemment, avec ce que je fais aujourd'hui, vous imaginez bien que j'ai des ambitions qui sont complètement surréalistes. Et donc, Bien sûr. forcément, c'est pas moi qui vais vous brider dans vos projets. Mais en tout cas, mon retour d'expérience, c'est de dire partez sur des trucs faciles au départ et pas très chers. Ça sera plus facile de vous en sortir après parce que des problèmes, vous allez en avoir, c'est certain.
Ok. Donc il y Hyper a ce sujet-là. intéressant. Ouais. Et dernière chose, comment bien choisir son associé? Il y a plein de critères qui rentrent en considération, mais je pense que d'abord, ce qui est très important, c'est d'avoir une association qui est juste. C'est-à-dire que ne partez pas dans une association juste par opportunité avec une personne qui va vous proposer des conditions qui ne vont pas vous plaire, parce que vous allez forcément évoluer dans le temps. Et donc si vous partez, moi je l'ai fait, des associations où j'avais que 15 à 30% départ, ça ne tient pas. En tout cas de mon côté, ça n'a pas tenu. Ah bah non. Parce qu'en fait, Ah bah oui. je me sentais finalement a posteriori lésé dans la relation. Ce qui me convenait à un moment donné finalement ne convenait pas parce que tout le monde évolue dans le temps. Et donc là où au départ on est content, a posteriori on l'est moins. Et donc finalement, moi le petit tips que je donnerais, c'est négocier avec votre associé une association qui s'approche, sinon qui est autour des 50-50. C'est ce qui me semble être une Ok. association juste aujourd'hui pour la personne qui apporte les moyens financiers et d'expérience de ce que j'ai vu en immobilier en tout cas. Et de l'autre côté, vous apportez le produit et vous apportez toute la chaîne de valeur en aval. D'ailleurs, j'invite les personnes, si elles le souhaitent, si ça les intéresse, à me contacter. Moi, je me ferai un plaisir de pouvoir partager, de partager le réseau. Si ça peut aider des personnes à se lancer, moi, mon objectif aujourd'hui il est très clair, il est très simple. C'est juste qu'un maximum de personnes investissent dans l'immobilier. C'est vraiment ça, parce que je trouve ça trop important. Moi, j'ai eu l'information quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de l'avoir, donc mon but c'est de pouvoir la diffuser à un maximum de personnes. C'est pour ça que je suis content d'ailleurs aujourd'hui que tu me donnes la parole, parce que si à minima après ce podcast, il y a une personne qui se lance, et ben ce sera déjà très bien. Et donc voilà. Ah. Et dernière chose sur les associés, le feeling est très très important. Faites-vous confiance. Je vais reprendre les termes de Gérald, une personne qu'on connaît bien tous les deux. Une biche, lorsqu'elle voit la lumière, une biche, il y a pas plus con comme animal. Je sais pas s'il dit vrai en disant ça. Je sais plus s'il disait ça exactement, mais en tout cas c'est pas l'animal le plus intelligent a priori en tout cas. Et donc quand une biche voit la lumière, elle court. Faites-vous confiance. Vous en tant qu'humain, vous avez normalement des capacités intellectuelles un peu supérieures à une biche. Donc lorsque il y a un doute, si vous n'êtes pas sûr à 100%, et c'est pas parce que vous êtes sûr à 100% que ça se passera bien, mais si vous n'êtes pas sûr à 100%, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc n'y allez pas. On ne meurt pas de l'affaire qu'on n'a pas fait, mais on meurt de l'affaire de trop. Donc soyez vigilants et associez-vous avec des personnes. Essayez de vous renseigner au maximum sur les personnes, le plus d'informations possible. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes, mais ça limitera probablement la casse. Et voilà. Et si autre chose pour rencontrer des associés, évidemment les événements IMO, les événements business que vous pourrez trouver sur tout un tas de groupes Facebook, des groupes Instagram et des personnes que vous suivez sur Instagram qui sont dans l'immobilier, et vous pourrez trouver tout un tas de personnes qui seront probablement intéressées à vous suivre. Ok, d'accord. Écoute, mais la réponse était hyper complète. Merci. Et du coup, ça me fait penser à un autre point, c'est que, admettons que tu vois, pour moi et pour, je pense, les indépendants qui nous écoutent, ou les consultants qui nous écoutent, l'investissement IMO, c'est un moyen. C'est un moyen pour obtenir une certaine liberté financière. C'est un moyen pour obtenir une certaine indépendance financière. Parce que je différencie la liberté financière et l'indépendance financière. C'est un moyen pour moi. Tu vois, comme les cryptos, c'est un moyen, comme la bourse, c'est un moyen, etc., etc. Maintenant, ce moyen nous permet donc du coup d'obtenir notre but. Donc du coup, c'est d'avoir une petite rente qui tombe tous les mois. Est-ce que je dois quand même y connaître un minimum avant d'aller chercher un associé, ou est-ce que juste voir un bien qui me plaît, je repère un peu la zone, tu vois, je me dis ok, bah ici ça peut être rentable. Est-ce que juste ça suffit avant d'aller justement dans cet événement IMO, de bien choisir son associé, etc. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. À tout de suite. Alors, je pense que évidemment, au plus la personne en sait, au mieux c'est. Ça, c'est une évidence. Donc évidemment, au mieux c'est. Oui et non, il y a certaines personnes, des fois, lorsque tu es au courant de trop d'informations, finalement, tu finis par plus le faire parce que tu te rends compte de la complexité. Ouais. Donc des fois, t'es paralysé, ouais. C'est pas plus mal d'être un minimum ignorant sur certaines choses. En tout cas, ça te pousse à se lancer au départ et après, tu corriges le tir.
Néanmoins, avoir de l'information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ma mission de diffuser au maximum l'information. Donc, je pense que c'est important, en effet, de pouvoir être un minimum renseigné, et ne serait-ce que par souci de crédibilité vis-à-vis de la personne qui va vouloir s'associer avec vous. La personne qui va vouloir s'associer avec vous, si elle l'accepte, elle va vous poser tout un tas de questions, et ce qui va la rassurer, c'est que vous ayez les réponses. Donc, forcément, si vous n'avez pas les réponses à certaines questions, bon, déjà, soyez franc et transparent, et obligez-vous à les chercher pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, il est assez facile, rien n'empêche la personne qui souhaite de se lancer de déléguer cette recherche, et là je vais en profiter pour faire ma publicité, mais que ce soit notre agence ou une autre, je veux dire, peu importe, nous de toute façon on officie sur Bretagne, Pays de la Loire, donc si les personnes ne veulent pas investir dans ce secteur-là, qu'elles s'orientent vers d'autres structures qui font tout aussi bien le métier que nous, et donc ne pas hésiter à s'orienter vers une boîte de chasseurs qui va pouvoir vous permettre de trouver le bien que vous souhaitez. Ça vous permettra de gagner du temps et d'avancer. L'un n'empêche pas l'autre. Je vous invite à aller rencontrer du monde, etc. Mais je veux dire, c'est assez basique, hein, l'investissement immobilier. Il faut être vigilant principalement sur les travaux. Je vous invite, si vous commencez, à éviter quand même de commencer par les travaux. Souvent on dit c'est super de faire des travaux. Alors oui, c'est vrai, c'est intéressant fiscalement, etc. Mais putain, qu'est-ce que c'est relou. Enfin, franchement, la réalité quand même, c'est que c'est hyper chiant de gérer des travaux, c'est galère. Les artisans à gérer, c'est compliqué. Donc même si on a une bonne équipe, etc., on a tout le temps du retard. Donc, moi, j'inviterais les personnes quand même à aller sur un sujet des plus faciles pour commencer, avec un montant assez simple à avoir, et à se renseigner le maximum possible, que ce soit par l'intermédiaire de sujets payants qui leur font gagner du temps. Tu vois, c'est pareil. Je fais ma publicité au passage, mais comme je disais, je fais du coaching. J'en fais pas la pub sur les réseaux, donc c'est les personnes qui me connaissent qui viennent me voir. Je fais du coaching, je fais de la formation. Bon, les informations que je donne, très honnêtement, en toute transparence, les gens peuvent les trouver sur Internet. La différence, c'est que quand tu as une formation, toutes les informations sont condensées, donc les personnes gagnent du temps. Et le coaching, la différence, c'est que je serai derrière leur dos pour les pousser à investir, parce que le but, c'est quand même qu'ils investissent in fine. S'ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes, nous, derrière, on a le service Rentimo qui peut leur permettre de trouver un bien. On peut trouver un bien pour eux. Donc voilà. Donc, accès à l'information, se renseigner. De toute façon, les personnes verront par elles-mêmes qu'elles auront très rapidement des limites, hein. Si elles connaissent pas le sujet, les associés leur font pas confiance et elles avanceront pas avec elles. Donc c'est important d'avoir de l'information. Néanmoins, ça peut se faire extrêmement rapidement. On n'est pas obligé de travailler pendant 2 ans de manière acharnée pour comprendre l'investissement immobilier. Quelqu'un qui se donne peut comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Les leviers à utiliser sont quand même assez simples et assez basiques. C'est hyper intéressant. En fait, là, tu es en train de dire, enfin, là, tu nous as donné en fait toutes les clés pour aller choper l'information, l'information indispensable à avoir. Mais en fait, on n'a pas besoin de passer par une formation IMO en fait pour rechercher un associé. Bien sûr que Si non. je comprends bien. Bien sûr que non. La formation IMO, elle est intéressante parce que elle va vous permettre de condenser des informations, et donc si vous n'avez pas le temps, ça va vous permettre d'aller plus vite, ça va vous permettre d'aller. Mais finalement, aujourd'hui, la personne qui se renseigne, aujourd'hui, l'investissement immobilier, il y a tellement de partenaires qui peuvent vous aider. Regarde, quelqu'un qui veut investir et qui veut pas s'emmerder. Pour le coup, on va prendre quelqu'un qui a les moyens, qui commence. Il va avoir un chasseur. Le chasseur, il va lui trouver le bien. Ensuite, il va avoir un expert comptable pour comprendre la meilleure fiscalité qu'il doit choisir. Et ensuite, il va avoir une boîte de travaux, si tant est qu'il ait besoin de faire des travaux, ou un constructeur, s'il veut faire construire, par exemple. Ou sinon, s'il a rien à faire parce que le bien est déjà bien, et il le garde et il le met en location. Il va avoir une boîte de gestion locative. La plupart du temps, quand il y a le chasseur qui chasse pour lui, le chasseur a quelqu'un à lui recommander, ou sinon la boîte de chasse fait directement la gestion locative, ce qui nous est par exemple notre cas. Et derrière, la personne se fait gérer son bien. L'investissement immobilier pour du locatif, honnêtement, c'est hyper basique et hyper simple, hein. Franchement, il y a rien de compliqué, hein. La formation immobilière, elle est là pour rassurer, pour donner de l'information aux gens, pour qu'ils se lancent. Mais honnêtement, il y a rien de compliqué. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis sur des sujets de promotion et d'aménagement. C'est un tout autre domaine, hein. On n'est pas du tout sur la même chanson, hein. Non, mais disons que toi, tu t'es professionnalisé. Voilà, là, je parle vraiment, tu vois, du basique, quoi, tu vois. Exactement. C'est un peu comme si, je sais pas, j'ai pas d'image qui me vient à l'esprit, mais véritablement se lancer dans l'investissement immobilier pour faire du locatif, il y a rien de plus basique et de plus simple, hein. Il y a rien de plus basique et de plus simple. Moi, ce que je constate par contre, c'est que le seul fait de regarder des vidéos sur YouTube, le seul fait de regarder une formation, le passage à l'action est nettement moins fort qu'après un coaching. En tout cas, moi, de mon côté, sur les retours que j'ai,
J'ai pas. Le prix du gratuit. Comment? Bah, c'est le prix du gratuit en fait. Quand c'est gratuit, tu fais pas. Par contre, quand tu payes, tu fais. Ouais, même pas parce que la formation elle est payante. Donc tu vois, il y a des personnes qui font la Ah, formation ok. et pour autant qui agissent pas forcément. C'est malheureux, mais moi j'ai des Hmm, personnes qui ont suivi la formation qui ont rien fait ensuite. À l'inverse, quand je suis derrière leur dos, parce que je pense être un peu relou, et ben du coup là ça les oblige un peu à se lancer. Et en plus, ce qui est génial avec l'investissement immobilier, c'est que souvent tu commences par un, et une fois que tu as vu comment c'était, tu vois, j'ai l'exemple de Marine hmm. en tête qui a acheté un appartement. Bah, derrière, elle s'est lancée, elle a lancé toute sa famille, et là, c'est parti. Et là, elle est à fond. Parce qu'en fait, elle a compris, elle m'a dit, mais putain, je pensais pas que ça allait être aussi facile. Mais vraiment. Alors, après, attention, hein, ça peut être compliqué, il y a des choses qui peuvent être difficiles, etc. Il faut utiliser les bons leviers, il y a plein de choses à mettre en Bien place, sûr. il y a des choses à savoir. Mais globalement, une fois que tu as compris les 10-15 points de vigilance minimum, et après, il y en a quand même plus à savoir, mais globalement, après, ça roule, hein. Et puis Waouh. ce qui est cool, c'est que après, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est juste à réitérer. C'est tout le temps la même chose. Hmm. Pépite sur pépite. Waouh. Amaury, c'est. Bah écoute, je ne m'étais pas trompé. Tu es vraiment le Kylian Mbappé de l'investissement IMO. Bah écoute, merci. J'espère qu'un jour on appellera Kylian Mbappé le Amaury Tardé du football. Ça ne saurait tarder. Tardier. Bref, voilà, la petite blague. Ok, mais c'est hyper intéressant, Amaury. Maintenant, tu vois, on a parlé de beaucoup de choses. Tu vois, on a parlé d'associations, t'as cassé les croyances, t'as dit que il était possible, tu vois, d'investir sans avoir 1 euro dans son compte bancaire, à condition de s'associer. Tu nous as donné les clés pour nous associer. Quelles sont les informations qu'on devrait avoir. Tu vois, c'est assez dense. Maintenant, si on devait, tu vois, si on devait classer ça, tu vois, genre, Mm. voilà, je m'appelle Bilker, je vais investir, j'ai 0 sur mon compte en banque, je suis indépendant. Bah oui, je vais t'ajouter une petite complexité. Mm. Je suis indépendant, donc du coup, les banques ne m'aiment pas. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai 0 sur mon compte, je suis indépendant. Comment je peux faire pour investir sur mon premier bien immobilier? Bah écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'histoire d'Alexandre, hein. C'est le sujet de l'association peut être la bonne solution. Hmm. Donc ça, pour le coup, Juste, ouais, cas par cas, genre step by step. Genre en un je fais quoi? En 2 je fais quoi? En 3 je fais quoi? ok, très clair. Donc dans ce cas, je vais en effet classer Hmm. l'information qui était ta première question. Donc pour classer l'information, alors première chose, moi ce que je ferais, c'est déjà je ferais un état des lieux de ma situation. Est-ce que j'ai le temps de écumer tout YouTube et tout Internet pour regarder un peu ce qui se fait et comprendre comment ça fonctionne? Et surtout, est-ce que j'ai le temps aussi d'aller à des soirées immobilières, rencontrer du monde, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Ça, c'est la première chose. Là, tu vas avoir une réponse qui va en découler, oui ou non. Donc si oui, tu as le temps, bah, tu le Mhm, fais. Et dans ce cas, tu mhm, profites de. En fait, tu vas y passer beaucoup de temps. Par contre, ça va rien te coûter. Donc, enfin, ça va te coûter du temps mhm. passé. Mais du Oui, c'est coup, ça, ouais. ça te permet de commencer véritablement avec 0 euros. Après, Mhm, peut-être que la réponse peut être non. Non, j'ai pas le temps. J'ai une famille. J'ai des loisirs à côté. J'ai envie d'avoir l'information rapidement. Bah là, sur le marché, tu as la formation que j'ai, tu as le coaching que j'ai, tu as plein d'autres acteurs qui proposent des choses aussi bien que moi, qui peuvent aussi être très intéressants. Donc, les personnes choisissent avec qui elles veulent travailler. Je dirais la personne avec qui elles ont le plus de feeling. Et donc là, après, ça leur permet je dirais, de focaliser leur choix. Donc ça va être la première étape. Donc ça, je dirais, première étape, c'est accès à l'information. Une fois que l'accès à l'information est fait, et bien du coup, là, après, il va y avoir une deuxième démarche. Ça va être de faire un mhm, point finalement sur sa solvabilité. Est-ce que je peux le faire tout seul? Parce que l'association, c'est très bien, mais si tu peux le faire tout seul, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un associé. Donc là, tu vas faire un point financier. Donc là, tu peux aller consulter ta banque, tu peux aller consulter, je sais pas moi, ton courtier, etc. Donc c'est à toi de définir. Et là, c'est pareil, tu vas avoir réponse oui ou non. Donc soit oui, tu es solvable et auquel cas tu continues à avancer tout seul, soit non, tu n'es pas solvable et auquel cas, et ben dans ce cas, tu vas pouvoir aller rencontrer des associés. Donc là, tu vas mettre ce qu'on a dit tout à l'heure pour rencontrer les associés, annonce le bon coin éventuellement, aller dans des soirées IMO, rencontrer du monde. Ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être votre oncle, votre tante. Enfin, voilà, tout le monde est mhm, potentiellement votre associé. mhm, À partir du moment où la personne est française, je dirais par souci de simplicité, bien mhm. grosso modo, tout le monde peut être votre associé. Donc bien choisir son associé, être vigilant par rapport à ses objectifs. Bref, on en a parlé tout à l'heure.
3, et je dirais que la troisième solution, finalement, elle intervient aussi un peu avant cette deuxième solution. Finalement, en Deux troisième pistes. partie, ça va être la recherche du bien. Je dirais cette troisième partie, elle va se faire en même temps que la deuxième recherche du financement, parce que comme je le disais tout à l'heure, le sujet, c'est d'arriver quand même déjà avec un projet. Mais en même temps, il est important de savoir un peu sa solvabilité, parce que ça se trouve, vous pouvez emprunter 150 000 ou 200 000 euros et vous le savez pas, et vous allez chercher des associés alors que vous auriez pu faire le projet tout seul. Donc connaître sa solvabilité, en même temps trouver un projet, voilà, ces deux sujets vont se faire un peu en même temps. Je pense que c'est important de pouvoir avoir les deux sujets. Qui plus est, c'est vraiment important, si vous voulez passer par tout seul par ce sujet-là, d'aller visiter des biens. Donc là, en 3, c'est pareil, on refait un point sur ces situations. 1, est-ce que j'ai le temps, ou 2, est-ce que j'ai pas le temps. Si j'ai le temps, je le cherche par moi-même. Et donc, par rapport à toute l'information gratuite que j'aurais pu trouver sur Internet, la formation que j'aurais suivie, le coaching, etc., je cherche un bien. Donc là, pour chercher un bien, c'est très simple. Vous allez sur les réseaux, vous voyez des panneaux à vendre, vous définissez votre stratégie. Est-ce que vous voulez faire la location courte durée, la location longue durée? Est-ce que vous voulez faire de la colocation, du co-living, de l'achat-revente? C'est à vous de décider. Bon, j'invite les personnes qui débutent à plutôt commencer par du locatif que du marchand de biens, puisque c'est quand même plus facile pour commencer. Après, les personnes décident par elles-mêmes. Ou même de la promotion ou de l'aménagement, c'est quand même les étapes suivantes. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc là, vous faites le choix, et puis après, peut-être que finalement, vous estimez que vous n'allez pas avoir le temps. Et donc là, vous allez chercher une boîte de chasseurs pour avoir une personne qui va finalement chercher à votre place le dit bien immobilier. Puis ensuite, quatrième étape, valider un bien finalement qui correspond à votre recherche, aller le visiter, faire toutes les estimations s'il y en a, tout valider, et puis avec tout ce que vous aurez validé en amont, est-ce qu'il vous faut un associé ou pas? Est-ce que vous avez du coup la solvabilité tout seul? Ça sera à vous de le définir avec les différentes réponses que vous aurez eues en amont. Et donc, une fois que vous avez trouvé ce bien, vous allez signer un compromis. Donc là, il va falloir trouver un notaire si vous n'en avez pas déjà un. C'est pareil, moi je connais un notaire avec qui je travaille qui est très sympa. Donc, si les gens ont besoin, et pour le coup, ils travaillent sur toute la France. Donc, si les gens ont besoin, c'est pareil, je peux délivrer de l'information. Vous avez probablement aussi votre réseau personnel qui pourra vous donner des contacts de notaires. Après, vous allez avoir aussi des interventions, comme je le disais tout à l'heure, potentiellement de l'expert comptable, selon le régime fiscal que vous allez choisir, selon la création ou non de la société. L'intervention, du coup, là, on y revient, mais courtier ou banquier, parce que vous allez chercher le financement entre le compromis et l'acte authentique. Intervention éventuellement un maître d'œuvre, un architecte, tout dépend des travaux que vous allez faire ou pas. D'ailleurs, ça peut être un artisan directement. Et s'il n'y a pas de travaux, pas forcément. Et puis ensuite, l'achat de ce dit bien, signature de l'acte authentique. Et après, éventuellement, mise en location, revente selon la stratégie que vous avez choisie. Et là, c'est pareil. Ça, c'est un petit tips perso. Je vous invite quand même à chercher plutôt, surtout si vous avez un objectif de scalabilité dans la perspective de votre développement d'investissement immobilier, à trouver quelqu'un qui va gérer votre bien, parce qu'il n'y a rien de plus chronophage, fatigant et relou que gérer des locations. Quand on a une ou deux, ça va, mais dès que tu commences à avoir pas mal de locataires, ça peut vite être chiant. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut s'en occuper. C'est vraiment pas là où vous pouvez avoir votre valeur ajoutée dans le cadre de la scalabilité, si vous souhaitez avoir une scalabilité assez forte dans le cadre du développement d'investissement immobilier. Voilà un peu les étapes, comment ça se passe. J'espère avoir bien répondu à ta question. Alors, messieurs, dames, les internautes, sur les 5 dernières minutes, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais notre cher Amaury, le Kylian Mbappé de l'investissement IMO, il vient de nous dire comment vous pouvez investir avec zéro. En 4 étapes et demie à peu près. J'ai pas compté, mais en tout cas, on a essayé de décortiquer. Ouais. Waouh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour le coup. Ça sert à rien de discuter plus, parce que là, t'as tout dit. T'as tout dit. Comment investir dans l'IMO en partant de zéro avec Monsieur Amaury Tardier? Voilà, c'est bon, j'ai le titre de mon podcast. Écoute, Amaury, c'était hyper intéressant tout ce que tu nous as dit et tous ces bons conseils, et je suis très impressionné parce que d'avoir acquis autant de connaissances terrain à seulement 24 ans. Mais bon, voilà, à t'entendre parler, t'es quand même passé par des phases qui sont pas funky pour apprendre pour apprendre et pour me donner les pépites que tu nous as partagées aujourd'hui. Donc force à toi. Donc vraiment bravo. Maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Amaury? Écoute, je publie assez régulièrement sur LinkedIn. Les gens peuvent me contacter sur LinkedIn, donc Amaury Tardier. Sinon sur Instagram, pareil, Amaury Tardier sur Instagram. Donc avec plaisir pour échanger. En général, je suis plutôt assez réactif.
Et sinon, ça peut être par mail. Donc, je peux donner mon mail personnel, c'est tardier.am@gmail.com. Tardier.m@gmail.com. Voilà, c'est bon, il a lâché. Il a lâché. En mode Mike Drop. Bah, Amaury, merci beaucoup. Et sinon, bah, pour terminer tranquillement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? Euh, Qu'est-ce que tu peux me souhaiter Qu'est-ce que tu peux me souhaiter Je sais pas, c'est difficile à dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, je suis dans une période qui est pas. En fait, c'est pas que je suis dans une période qui est pas funky. En fait, à la fois, c'est une période qui est pas funky, en même temps qui est très funky, parce que quand je suis dans ces périodes-là, je sais que je suis dans une période de croissance et de développement. Je le sais parce que maintenant, Ouais, turbulence. ça fait plusieurs années que Hmm. je fais ça et je sais quand est-ce que je suis dans. En fait, si tu veux, c'est en dents de scie assez souvent et tu le sens bien. Il y a des moments un peu de flottement et donc où t'es plutôt Oui, tranquille. Et ces moments plutôt oui. tranquilles, ben tu développes pas ou peu. Et après, il y a des moments qui Hmm. sont très durs. Et là, la marche est très dure parce que bah je grimpe vite et quand tu grimpes vite, bah c'est épuisant, c'est fatigant, c'est stressant, c'est beaucoup de pression. Donc écoute, le mieux que tu puisses me souhaiter, c'est de continuer ce que je fais aujourd'hui et de trouver un équilibre le plus rapidement possible pour que je puisse aussi être aussi bien dans ma vie perso que pro et que je puisse continuer à avancer comme je le fais en continuant de m'épanouir. Mais j'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien être un peu moins stressé que ce que je suis en ce moment Hmm. parce que j'ai pas envie de finir comme tapis à mourir d'un cancer parce que j'aurais stressé toute ma vie. C'est pas ma vision non plus. J'ai envie quand même de, non pas de trouver un équilibre parce que j'adore travailler, mais par contre Hmm. d'être moins stressé. Je sens que je suis stressé en ce moment, donc il faut que je solutionne cette situation. J'y travaille et ça va venir. Amaury, euh, on n'a pas parlé de ta vision, de ce que tu veux faire et tout. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain podcast. Mais en tout cas, si ta vision c'est d'être le Kylian Mbappé number one Ouais. de niveau en France, ça, ça fait partie du package, ce que tu es en train de traverser là. Ah bah bien Tu sûr. vois? Mais Donc du coup, ma vision, c'est celle-là. Aujourd'hui, voilà. moi en effet, j'ai envie d'être le numéro un. Mm. Maintenant, je pense que tu peux quand même continuer à évoluer sans avoir le stress que je m'inflige aujourd'hui, parce que tu peux déléguer à un moment donné et Bien sûr. utiliser des solutions. Je suis pas certain avoir du stress. Je pense que ça en fait partie, mais c'est vrai que là actuellement j'ai un stress qui correspond pas à celui que j'ai envie de m'infliger pour évoluer. Et après, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que voilà. Si tu me dis là au moment où on se parle, ce qui peut aller mieux. Après c'est très temporaire. Hein. Ça se trouve, on aurait fait le podcast la semaine prochaine, je t'aurais tenu un discours différent. Ça dépend aussi le podcast, la réponse que je te donne, ça dépend de ce qui s'est passé dans ma journée et de ces 2 3 derniers jours. Donc c'est Mm. pas purement objectif, c'est assez subjectif la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure. Et bah, je te souhaite encore plus de stress. Tiens, tu vois, approche paradoxale. Je te souhaite plus de stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vois ça comme des paliers, tu vois, que tu dois passer pour atteindre le niveau supérieur, tu vois. En fait, tu vois, en fait, moi, je vois ça un peu comme, et c'est ce que je dis à mes coachés. Je vois ça en fait un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Tu arrives devant un boss intermédiaire. C'est dur de le battre, tu vois. Tu vas encore et encore et encore et tout, tu vois. Tu perds à chaque fois. Tu perds 10 fois. Mais pendant ces 10 fois, tu as appris en fait ses attaques, tu as appris comment il défend, tu as appris comment il lance son attaque spéciale, etc. En fait, tu engranges l'expérience. Après, la deuxième fois, tu viens, tu le défonces et c'était hyper simple en fait, tu vois. Donc en fait, là, ce qui est en train d'arriver, c'est un Amori qui est à un stade de son jeu vidéo, tu vois. Ouais, Il est en train d'apprendre à battre son boss intermédiaire ouais. pour ensuite le défoncer après. Donc du coup, je te souhaite encore plus de stress et surtout, je te souhaite d'avoir les ressources pour surmonter ces stress à petit parce que si tu les surmontes, eh ben, il y a une récompense douce, sucrée, mielleuse qui arrive après. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, le problème, c'est que ma personnalité fait que finalement, je dirais plutôt que c'est un peu comme s'il y avait plusieurs jeux vidéo et que moi, à chaque fois que je commence un jeu, je vais chercher directement le boss final. Et c'est un peu ça. Ah ouais, mais toi aussi, c'est un- j'ai dit qu'il est Mbappé, j'ai pas dit Dieu, calme-toi. mais Toi aussi. c'est un peu ça la difficulté. Et c'est là où il faut que j'arrive à trouver d'autres solutions. Mais par contre, tu l'as bien résumé. En effet, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va me manquer dans le cadre du développement, c'est les ressources. Et quand j'aurai les ressources qui seront installées, j'imagine que j'aurai plus de facilité à pouvoir avancer ensuite.
Et après, ça fait partie du jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comme je te le disais, ma réponse n'est pas purement objective. Elle dépend aussi de ce que j'ai vécu ces derniers jours, ces derniers jours. Donc forcément, je pourrais tenir un autre discours demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. J'imagine que ça va. Enfin, tout est en train de se régler de toute façon. Donc il n'y a pas y a pas de souci majeur. Bah dans ce cas-là, je veux que tu tiennes l'engagement devant toutes les personnes qui nous écoutent. Quand ça ira mieux, tu me dis Billy, je vais mieux. On va faire notre épisode de podcast. On va parler d'autre chose. Je te raconte. Bah, si tu veux, Allez, prends l'engagement. avec plaisir. Après, c'est possible que j'aille mieux dès la semaine prochaine. Donc, pour tout te dire, Bah, on peut refaire un épisode la semaine prochaine. Moi, ça me va. bah, si tu veux, si tu veux. Non, non, mais de toute façon, je vais pas mal. Hein, je vais pas mal. C'est juste que. D'ailleurs, je vais même. Mais non, tu vas très bien. Je vais même beaucoup mieux pour tout te dire, puisque c'est juste qu'à un moment donné, j'en avais marre. Je me réveillais le matin, je pensais tellement au business la nuit que du coup, je me réveillais la nuit et le matin, j'avais mal au cou, donc c'était pas sérieux. Mais là, C'est normal. tu vois, depuis. Monsieur entrepreneur qui passe des paliers. Mais en fait, au-delà de ça, en fait, bon, moi, quand je vais, ce qui t'arrive, ça m'arrive aussi, tu vois, dans le cadre de développement de mes accompagnements et de mon agence. Dans ce cas-là, approche paradoxale, je ne touche à rien. Je vais faire du sport, je vais kiffer avec ma fille, je vais faire autre chose, tu vois, mais je me vide la tête. Ouais, je suis Parce qu'en d'accord. fait, t'es dans ce qu'on appelle un état crash, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que t'es tellement rempli de cortisol, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment du stress. T'es tellement rempli de ça que si tu touches à quelque chose, tu risques de le faire mal, en fait, tu vois. Hmm. Donc vraiment, prends du recul, recharge-toi, réénergise-toi, dur à dire. Et après, crois-moi, tu vas repartir Ah, mais du feu de Dieu. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est exactement ce que je fais et ça se passe très bien. Je vais te dire, je pense que ce qui a joué, parce que en fait pour des raisons diverses et variées, il y a certains sports que je peux pas pratiquer et du coup je me retrouve à faire du vélo. Sauf que en fait j'ai cassé la pédale du vélo et donc ça fait un petit peu de temps que je fais moins de vélo. Et là, je me retrouve à faire de la marche à pied parce qu'en fait, c'est aussi pour ça, Hmm. j'imagine, que j'ai eu un peu de stress. C'est parce que j'avais moins cette complémentarité avec le sport qui est quand même très important pour que je puisse avoir cet équilibre. Et donc, j'imagine que ça découle aussi de ça. Et là, étant donné que je reprends la marche à pied, je sens que ça commence aussi à se corriger. Donc, mais t'inquiète pas, hein, je vais très bien. C'est juste que enfin, moi, pour le coup, je suis assez à l'aise à pas avoir du tout de stress et à développer mes business. Mais en effet, ça fait partie du jeu. Hmm. Et c'est comme ça, mais c'est pas grave. Les solutions sont en train d'être trouvées, sinon déjà trouvées, et il faut juste les mettre en place maintenant. Et je continue d'avancer. Mais Le poète Khalil Gibran disait dans le livre Le Prophète, la tristesse et la joie marchent ensemble. Quand l'un est à table avec toi, l'autre t'attend sous le lit. bah, écoute, c'est bien dit et ça résume certainement, ça résume et ça explique un petit peu la situation. Après, de toute façon, ça fait partie du jeu. Moi, je prends le package Oui, avec ses avantages et ses inconvénients. exactement. Et globalement, j'ai quasiment jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Donc finalement, je suis à la fois. En fait, si tu veux, je précise ça parce que j'ai toujours le sentiment que quand je développe mon discours, les gens ont l'impression que tout va bien, que tout est très facile et qu'ils peuvent se lancer. C'est aussi l'objectif de ce que je dis parce que les gens, ça les motive, je le sais. Mais par contre, j'ai quand même envie de remettre en perspective et de dire que malgré tout, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut entendre sur un podcast en l'espace d'une heure d'écoute que Mm. il y a aussi des sacrifices et il faut pas se dire que ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi Ah bah l'accepter bien sûr. parce que ça fait partie du jeu et que c'est comme pour reprendre l'image que tu as donnée dès le départ, c'est comme un Kylian Mbappé. Il y a des très belles réussites, mais derrière il y a du stress, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de sacrifices alimentaires, j'imagine. Tout ne se fait pas comme ça. Et quand tu le vois jouer sur le terrain, tu te dis c'est facile de courir à je sais pas 35-40 km/h, mais ça se fait pas comme ça. Hein. Et il y a beaucoup de choses et souvent on les voit pas Mm. ou on les dit pas. Et donc ça me semble important de le préciser quand même. On le voit pas, on le dit pas parce que c'est pas sexy, parce que ça fait pas storytelling, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors que ça fait partie du package. Exactement. Donc je trouvais ça important de le rappeler, c'est pour ça que je le précise, mais ça va, Exactement. je suis quand même content de ce que je fais. Bah c'est top. Amaury, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ce moment très humain aussi, qui est aussi important à souligner dans les projets qu'on lance. La liberté, ça se gagne pas comme ça, sinon bah, tout le monde serait libre. Mm. Enfin, tout le monde aurait sa définition pardon, de la liberté. Mais voilà, bah, il y a des moments où bah, il faut passer par là, Mm. se remettre en question, se recentrer,
pour retrouver son équilibre, pour se réaligner et repartir de l'avant. En tout cas, il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer dans l'investissement immobilier. Ça, c'est clair. Et je crois qu'on l'a joliment démontré aujourd'hui. Exactement. Amaury, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite plein d'épreuves sales, au détriment, à condition de retrouver derrière ton équilibre. Voilà. Je le retrouve à chaque fois, donc ça devrait aller. Souhaitons-moi en effet le maximum d'épreuves à jouer, en tout cas, si je puis dire, prendre ce terme-là. Donc tout va bien alors. Merci Amaury, prends soin de toi, et je te dis à plus tard. Allez, salut, ciao.